Une spiritualité de l'expérience est une spiritualité égocentrée, parce qu'elle est centrée sur ma perception, mes impressions, ma sensibilité, mon affectivité, mes besoins. On peut remarquer qu'au fil des siècles et des cultures, la plupart des spiritualités sont des spiritualités d'évasion individuelle. Je désire fuir ce monde décevant, limité, qui me blesse, qui me décourage. Fuir ce monde pour m'élever vers autre chose. Les courants spirituels portent les promesses d'une contemplation solitaire. Elles invitent à s'échapper d'un monde sans direction, d'une humanité sans histoire, pour fuir une souffrance et un cycle absurde. Cela peut m'amener à me désintéresser de ce qui m'entoure, à passer outre les contingences matérielles, les conflits, les joies et les inquiétudes de mes contemporains. Et parfois même à mépriser ceux qui n'ont pas reçu les mêmes illuminations que moi. Ce peuple enfermé dans la consommation et l'abrutissement. Cette spiritualité d'évasion, qui est bien compréhensible au vu de tout ce qui peut nous accabler et nous décevoir, va tout de même contre nos aspirations les plus profondes. Des collégiens avaient rempli une enquête sur leurs plus grandes espérances. Voici les 3 premières qui ressortaient. Tout d'abord, vivre des amitiés profondes dans la fidélité. Deuxièmement, vivre le grand amour. Troisièmement, que les membres de ma famille soient heureux. Nous voyons que ces 3 espérances qui ressortent sont des espérances qui nous décentrent. Pour vivre des relations avec des personnes libres, nous voyons qu'il y a toujours une aventure. Il y a toujours un risque, un danger. Parce que si la personne est libre, elle peut me nuire à tout moment. Et donc si je veux me protéger de l'autre, soit je vais essayer de le contrôler et de l'utiliser, soit je vais essayer de mettre des barrières et de m'isoler. La seule voie possible pour avancer dans une relation avec une personne libre, c'est la confiance. C'est la confiance qui permet de s'ouvrir à quelqu'un dont j'attends quelque chose et dont je ne peux maîtriser les réactions. Et cette confiance, ce n'est pas un aveuglement, parce que pour faire confiance, pour accorder ma confiance, je peux d'abord éprouver la personne, voir sur qui je m'appuie. Faire confiance, c'est s'en remettre à un autre, et c'est accepter d'être interpellé. L'autre est toujours celui qui m'appelle, qui m'invite, qui me bouscule. C'est dans la relation à l'autre que je peux devenir moi-même et que je peux devenir libre. Parce qu'en effet, si je suis complètement isolé, ma vie est insignifiante. Mon seul objectif de vie, si je suis isolé, ça ne peut être que de satisfaire mes besoins. Je vais essayer de manger à ma faim, je vais essayer de dormir, de faire du sport, et puis après. On voit que le besoin
C'est quelque chose qui part de moi et qui revient à moi. J'identifie un manque en moi, par exemple un manque de nourriture, j'ai faim, et je vais chercher un objet extérieur pour combler ce manque qu'il y a en moi. Ça, c'est de l'ordre du besoin. Et le besoin, justement, il est psychique. Il est dans mon intériorité psychique. Et il est entièrement égocentré. Et le besoin, il est contraire à l'aspiration. Une aspiration, elle part d'un autre et elle revient vers un autre. C'est-à-dire que c'est un autre qui m'interpelle, qui me convoque et qui m'invite, qui me propose quelque chose et qui attend ma réponse. On voit que la responsabilité, c'est une réponse à l'appel d'un autre. Et c'est justement la responsabilité qui peut me rendre libre, qui peut donner sens. Vous voyez, l'artiste, il m'invite à contempler son œuvre. Mon ami, il m'invite à l'écouter et à être fiable. Si j'ai une compagne ou un compagnon, il m'invite à l'aimer dans le respect et dans la fidélité. Si j'ai des enfants, il m'invite à être un parent responsable. Si je rencontre un pauvre, un mendiant, un migrant, il sollicite ma compassion. Et à chaque fois que je suis invité, c'est moi qui prends position. Viktor Frankl disait « L'amour, c'est un jeu qui se décide pour un tu ». C'est une prise de position qui est une réponse à une invitation, qui fait de moi une personne au sens le plus fort, qui fait de moi un être libre et responsable qui peut répondre à l'appel d'un autre. La responsabilité est la clé de l'amour, de la réciprocité. Et la relation d'amour, elle vient à la fois unir et rendre chacun plus lui-même. La relation à l'autre, elle altérise. L'union différencie. Elle solidifie les différentes personnes qui s'engagent. C'est vraiment le mystère de l'altérité. Une distinction qui n'est pas séparation, une union qui n'est pas confusion. Chaque personne, pour devenir elle-même, elle a besoin d'être regardée. Elle a besoin d'être appelée par son nom, besoin d'être chargée d'un rôle pour concourir à un tout qui la dépasse. La vocation personnelle est un rôle dans un ensemble qui précède la personne. Cette vocation a toujours un caractère historique et social, à un moment donné, dans des relations données. Dans l'histoire du monde, chaque action n'a jamais lieu qu'une fois. Chaque action est irréversible. Et justement, la vie personnelle, c'est un drame au sens fort. Et c'est un drame où l'action est décisive. Chaque personne se reçoit de toutes les autres et se doit à toutes les autres. Elle appartient aux autres. Je peux éprouver dans ma propre chair la chair de l'humanité une dont je porte la responsabilité en moi. Bien sûr, comme le dit Kant, une personne ne peut être réduite à un moyen. Cependant, chaque personne n'est pas une fin en soi, une fin ultime.
la dignité infinie de chaque personne, son unicité, l'invite à se donner au service d'une communion plus parfaite entre toutes les personnes. Et nous voyons que ce caractère unique de la personne est décisif dans l'aspiration de l'amour. Quand j'aime une personne, je désire poursuivre et approfondir cette relation pour toujours. Je ne peux pas supporter l'idée que l'identité de mon ami soit un jour perdue, qu'il puisse être fondu ou absorbé ou autre chose. Il y a le caractère éternel de l'amour qui me fait désirer le toujours de la relation. Nous évoquions donc une spiritualité du don de soi, spiritualité de l'extase, comme une spiritualité responsable qui me pousse à me tourner vers chaque personne qui m'entoure. Et si cette spiritualité s'élève vers un absolu, ce ne peut aucunement être une fuite des relations dans une contemplation solitaire, mais ça ne peut être que la rencontre d'un autre qu'on a du mal à nommer, un autre avec un grand A, qui puisse être la source et le fondement de tout amour. Et cet autre a été chanté par le mystique Grégoire de Nice dans cet hymne célèbre « Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Quel hymne ne peut te chanter? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit te saisir? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul tu es ineffable. Tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable. Tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres te célèbrent. Ceux qui te parlent et ceux qui sont muets. Tous les êtres te rendent hommage. Ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. L'universel désir, le gémissement de tous, aspire vers toi. Tout ce qui existe te prie, et vers toi tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence.